Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un petit récap Alors, on aura d'autres choses à voir sur la partie fabrique plus largement, mais comme d'habitude, c'est aussi les annonces de avril, du coup, qui sont sorties sur Power BI, j'ai un peu des trucs dedans. Et ça a été repris à la Fabcon aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de choses. Hein. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un patch note aussi long. De ces derniers temps, c'était un peu plus rapide. J'en ai gardé 4. 2 qui sont des petits coups de cœur pour moi et 2 qui sont peut-être un peu plus game changer si on réutilise ce mot. La première, c'est un usage que j'ai chez mes clients. Power BI peut exporter son rapport en PowerPoint. Ok, soit. Ok. Déjà le cas. Mais on ne peut pas mettre de petits commentaires, de petites annotations. Et souvent, on me disait, mais comment je fais si je veux annoter mon... Parce que le but du PowerPoint, c'est de faire une restitution, une analyse, peut-être un peu plus manuelle. Là, tu parles pas de l'embedded, hein. Tu parles des screenshots figés que ça crée. Screenshots figés, mais il faudrait valider, je pense, pas côté embedded, parce que ça reste en côté embedded, c'est le rapport en tant que tel. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est le côté figé, et donc on aurait une possibilité maintenant intégrée à l'intérieur, où on appuie sur les 3 petits points, et on peut ajouter une annotation. Et alors ça paraît de rien, mais j'ai beaucoup de clients qui en fait repassaient sur leur PowerPoint, rajoutaient des petits encarts de texte par-ci, par-là, pour que ça en fasse une vraie présentation. Ah oui, tu le ferais comment du coup? À quel moment tu fais ces trucs? Dans ton PowerPoint maintenant, mais tu as la possibilité de le faire directement intégré dans ton Power BI. Dans ton Power BI, tu quand tu revois la capture. Ouais, dans alors ton tu pourrais Power très bien BI, rajouter par-dessus. Tu prépares le fait que tu vas avoir un export. Non, ton Power BI, tu l'exportes en PowerPoint. Ouais, d'accord. Une fois que tu es à l'intérieur, tu pourras annoter par exemple une des lignes. Voilà, un visuel. On clique sur le visuel, il est sélectionné, et là, tu as annoté, et là, tu peux cliquer dessus, et là, tu mets une notation. On va tester plusieurs visuels pour voir tout ce que tu peux annoter. Ce qui voudrait dire que tu n'as plus une espèce d'image brute, figée, etc., mais tu as plutôt des objets dans un screenshot que tu peux détailler. Pas mal, hein? Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais... je sais pas, mais en tout cas, à tester, parce que c'est une petite news, mais mine de rien, pour l'usage, ça doit être sympa à développer, ça. Est-ce qu'on est toujours bloqué par la première page quand tu fais l'export PowerPoint de mémoire? Tu avais le slide officiel Microsoft. Ah oui, non, maintenant, tu peux personnaliser ta première page. Ta première page où il y avait l'écran tout noir. C'est toujours le cas ou pas? Je sais plus. Maintenant, j'ai pas exporté comme ça. Alors, maintenant, ce qui est possible de faire, c'est carrément de faire embedded le visuel lui-même. Oui. Et ça, je trouve ça vachement plus puissant que de dire j'exporte tout en PowerPoint. Oui, en fait, j'ai déjà mon PowerPoint et je veux juste à certains endroits mettre le petit visuel, même le petit visuel qui va bien. Et là, à partir du visuel, tu peux l'embedder au niveau du visuel. Les 3 petits points sur le visuel, boum, embedder et il est dynamique. Et boum, c'est directement embedé. Donc, c'est même mieux aujourd'hui que effectivement, on peut faire ça. C'est 2 usages. Ça, je pense que c'est sous-utilisé. Ça dépend. Moi, j'ai des clients chez qui je le pousse beaucoup. Et en fait, on se rend compte que ça tient bien la route en plus. Non, mais je suis pas sûr que tu vois, parce qu'on le fait beaucoup côté Change Power BI, mais je suis pas sûr qu'on le fasse assez côté Change Office, façon de parler, PowerPoint, de dire, vous savez que dans PowerPoint aujourd'hui, et de montrer comment tu peux rapatrier bien tes loin rapports, du juste etc. PowerPoint que tu as cité au début. Le PowerPoint, maintenant, tu peux embedder juste la page ou même un seul visuel. Et donc là, maintenant, avec la notation, c'est encore un pas de plus. Donc tu peux avoir l'intégration dans ton slide et avoir directement le visuel. Pas au préalable. Et tu cliques dessus, drill down, machin. Donc ça, c'était pas demander à Copilot de faire ce boulot-là à terme. D'aller appeler sûrement le bon visuel. J'ai envie de te dire oui. Je me demande si c'est pas dans la roadmap quelque part. Donc ça, c'était la première petite news. La deuxième, il existe depuis quelques temps. Alors c'est toujours, je sais plus si c'est encore en preview, même tout à fait. Et ça va plus être en preview. D'ailleurs, je l'ai lu. Dans Power BI Online, tu peux modifier en direct tes modèles sémantiques. Chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'avant, tu récupérais ta donnée dans Power BI Desktop, tu avais ton modèle de données dans Power BI Desktop, tu le faisais dans Power BI Desktop, ton modèle, et tu publiais. Point. Est arrivée la possibilité, si on l'activait dans le panneau d'administration, parce que ce n'était pas obligatoire, et si on l'activait au niveau du rapport dans l'espace de travail, de dire, ce rapport, je veux autoriser la modification du modèle sémantique directement en online. Ce qui pouvait être intéressant, je le vois pour des... Moi, j'en ai eu des fois des besoins où il y a un petit souci de clé ou quelque chose comme ça, et que je vais le modifier directement pour le tester en online, mais je pourrais le faire aussi bien en local. Ça, c'était pratique, mais ça s'arrêtait là. Là, on va un petit peu plus loin. Cette modification du jeu de données va maintenant être versionnée. Ça, c'est important. Parce qu'avant, tu faisais une modif sur le dataset en online, tu te ratais, tu faisais quoi ou qu'est, c'était fin de tournage. C'était voilà, désolé, j'espère que tu as ta version en local parce qu'il faut la republier, quoi. Ce qui n'est plus le cas. Donc maintenant, on va avoir toujours cette possibilité de modifier en online. Attention, elle va passer en activé par défaut. Ça, c'est mon warning que j'ai mis. Attention, danger pour la gouvernance.
parce que derrière, on va avoir cette problématique où est-ce que je veux que tous mes utilisateurs finaux soient en capacité de modifier leur dataset en online? Pas sûr. Pas forcément. Donc ça va devenir activé par défaut, donc il faudra aussi l'avoir en tête pour tout ce qui va être gouvernance, pour potentiellement le désactiver. Et derrière, ça sera versionné et on pourra revenir à des modifications au préalable. Je trouve ça intéressant, ça va changer les usages, on sent que ça pousse de plus en plus à sortir du Power BI Desktop, même si pour l'instant le Power BI Desktop reste totalement viable encore, mais on a de plus en plus de fonctionnalités en online. Il y a eu un petit poisson d'avril, d'ailleurs, certains se sont fait avoir. Ah oui, sur la suppression du desktop. Exactement, qui a bien tourné. Bravo à celui qui l'a fait, je sais plus qui l'avait publié, mais... Mais c'était pas mal. J'avoue qu'à mon œil, je me suis dit, quand même... Ils auraient c'est pas sec quand même. C'est tombé bien vu que la FabCon était au 1er avril, effectivement. C'était assez dangereux. Après, ce qui sera une vraie info certainement un jour, on l'attend. Non, mais ça sera... Non, demain, ça sera juste... En fait, les deux fonctionnent pareil. C'est ça. Ouais, pour moi, donc, troisième petite fonctionnalité, on a l'intégration de notebook directement dans Power BI Desktop. Alors moi, je suis pas développeur Python. Pourquoi? Je suis pas développeur Python, donc moi, j'aurais pas cet usage, par exemple. Par contre, j'ai déjà remarqué que 2 notebooks préformatés, il y a des notebooks préformatés qui sont mis à disposition, qui sont des notebooks tout faits, qu'on peut appliquer sur notre jeu de données. Alors, pour faire quoi? J'en ai trouvé 2 qui sont intéressants. On a le fameux Best Practice Analyzer qu'on utilisait via des outils externes comme Query Editor. Tabular Editor. Tabular Editor, c'est ça. Qu'il fallait activer, installer en C#. Alors, il y avait tout un petit truc un peu compliqué. Maintenant, on a un notebook de Best Practice Analyzer qu'on peut lancer sur notre modèle de données qui va nous dire voilà ce qui va, voilà ce qui va pas. Ça, c'est cool. Et on peut aller plus loin. On a un nouveau aussi qui s'appelle le Memory Analyzer qui, lui, va travailler plus sur le modèle en tant que tel. Attention, peut-être souci de clés primaires, clés étrangères, de typage, de stockage. Voilà, il fait tant de taille. Ta colonne, elle fait telle taille, c'est peut-être un peu gros. Voilà, des choses comme ça. 2 outils, donc, d'analyse de performance de ton rapport, de bonnes pratiques, qui sont les bienvenus, vraiment, et qui, en fait, sont d'un coup intégrés à un Power BI Desktop, alors qu'avant, c'était des outils externes développés par des éditeurs tierces. Ouais. Et les développeurs avaient beaucoup de mal à les utiliser. Surtout, il y a beaucoup de boîtes qui les interdisaient, parce que c'est des outils à installer en tant que tels, et c'est pas brandé Microsoft. Moi, j'ai vu quand même certains clients chez qui c'était installé, mais tu as quand même 2 outils. Tu as DAX Studio d'une part et éditeur de l'autre part qui est encore ça, c'est pour des utilisateurs un peu plus avancés quand même. Voilà. Mais pour les développeurs, et où je te rejoins, mais complètement, aujourd'hui, un simple développeur a la possibilité, juste en quelques clics, de voir d'analyser son travail. Comment est-ce qu'elle fait pour améliorer la qualité sans pour autant... Donc l'annonce est double. C'est l'arrivée des notebooks, mais aussi, surtout, intégrer nativement d'outils qui permettent qui étaient associés. On ne sait pas d'où ils viennent ces notebooks, mais ils ont été développés par quelqu'un, je pense. Mais même plus loin. Moi, en gouvernance, je travaille beaucoup sur la mise à disposition de bonnes pratiques à utilisateurs finaux. Demain, on mettra peut-être à disposition un notebook. Voilà. Ils auront un run, ils diront ah bon, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais ça va dans le sens. Alors, il y avait des news, le versionning, on en avait déjà parlé. Ça va dans le sens de est-ce que demain on appellera quelqu'un développe sur Power BI? Et je trouve que ça va dans le sens, effectivement, de plus en plus à faire un outil de développeur et pas simplement un outil de. Ça reste le fameux débat, est-ce qu'on est développeur Power BI? Là, clairement, Microsoft, avec ces annonces-là, clairement, c'est que des annonces de dev. Elle pousse l'industrialisation de l'outil, sachant que le fait de travailler de façon plus simple, peut-être, est toujours possible. Mais un utilisateur qui veut professionnaliser son travail, qui veut être plus carré, aura les outils pour. Les outils simples d'accès, au contraire, où avant, il fallait faire des pieds et des mains. Moi, j'attends toujours mon petit bouton commit, Microsoft. Dans Power BI Desktop, le petit bouton commit. Aaron, si tu nous entends. On sait qui nous regarde. Ouais, on sait. On sait qui nous regarde. Pas encore, mais on n'est pas loin là. On sent que les trucs. Et dernière petite news, juste pour moi, pour me faire plaisir. On peut maintenant, dans la vue données de Power BI, donc dans les icônes de la gauche, il y a la vue rapport, la vue données, la vue modèle. Dans la vue données, on peut copier-coller une valeur. Avant, en fait, ça affiche toutes les données de ton dataset. Avant, on copiait soit toute la table, soit toute la table, et maintenant, on peut copier une valeur. Ça a l'air de rien, mais quand tu as une problématique, moi j'ai ça chez le client, les chiffres sont faux. On fait le filtrage avec cette vue-là, hop, on a isolé la ligne. Et maintenant, imagine, c'est un SKU qui est, je sais pas, de 6 pieds de long, parce que c'est un produit très spécifique, faut tout le retaper. Là, tu fais cliquer, copier. Alors, ça coûte rien. Moi, ça me fait rêver.
Moi j'adore ces petites news. Moi j'adore ça. C'est les meilleurs des fois. C'est le petit truc qui fait que il nous simplifie la vie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un vrai usage que j'ai tout le temps en fait. C'est une tannée. Et avant, ce que je faisais, j'allais dans Power Query, je faisais la même chose, et là dans Power Query, quand tu cliquais, tu avais la possibilité de copier-coller en bas. C'est ça. Oui. Donc là, j'ai une autre façon. Je faisais pareil. Voilà, c'était mes petites news. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup avec Copilot à regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Benjamin m'a dit j'ai des news Power BI, il a commencé par celle-là. Il m'a dit j'ai un truc. Je vous le dis, c'est trop bien. Ouais, Security, c'est cool, mais alors là, les gars, ça sert à rien de sortir de l'IA, des trucs comme ça. Sortez-lui des petites maniques comme ça, il est très content. Et par contre, ce que tu dis est intéressant pour toute la partie IA. Je les ai pas. On aurait pu faire 10 news que là-dessus sur l'augmentation et le perfectionnement de l'intégration de Copilot avec Power BI Desktop pour le développement en DAX, toutes ces choses-là. Il pousse encore le curseur beaucoup plus loin, pour que ce soit plus pointu, plus performant. Donc, la grande question, tu l'utilises ? Non. Par contre, le copier, il va le faire. Maintenant, on va l'avoir surtout. Non, mais moi je l'utilise pas. Sauf que je suis forcé à l'utiliser, car quand je vais chez mes clients, j'ai un client chez qui j'interviens une fois par semaine, et que je dépanne des gens, entre la semaine, eux, ils ont changé tout le code parce qu'ils ont tout trouvé sur Copilot ou ChatGPT. Et là, d'un coup, je suis en mode... Et je sais que c'est pas eux quand il y a marqué evaluate en haut ou les trucs comme ça. Donc, moi, non. Parce que peut-être que je sais faire. Par contre, mes utilisateurs finaux que je forme à développer, énormément. Donc, par la force des choses, oui, je vais l'utiliser. Et puis, c'est surtout qu'on se laisse pas tourner une F64 juste pour faire joujou en interne. Donc, c'est plutôt chez les clients qu'on va découvrir certaines features.